La première chose qu'on remarque dans un portrait, c'est les yeux. Donc aujourd'hui, je montre dans Photoshop comment améliorer les yeux pour vraiment avoir un regard perçant sur vos photos. C'est parti! Donc la première étape, ça va être de partir de Lightroom. Vous choisissez la photo que vous voulez modifier dans Photoshop. Vous faites le clic droit dessus. Vous allez faire modifier dans et vous allez faire ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Ce que ça fait, c'est que ça va prendre la photo de Lightroom, ça va l'amener dans Photoshop, puis on va travailler dans Photoshop, puis quand on va enregistrer, ça va vous enregistrer une copie dans votre Lightroom. Si vous ne partez pas de Lightroom, dans un instant, je vais vous montrer dans Photoshop comment faire la même chose. Donc, modifier dans... Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Dans Photoshop, si vous arrivez à ce problème colorimétrique-là, vous faites le premier. Donc, on veut le profil intégré de la photo. On fait OK. Puis là, ça vous ouvre une photo. Celle-là, c'est la photo que j'avais déjà éditée. Celle-là, c'est ma photo directement là, de mon Lightroom que je viens de mettre dans mon Photoshop. Quand vous arrivez dans Photoshop, ça vous fait une image ici, puis vous avez un petit icône dans le bas à droite, ça veut dire que c'est un objet dynamique. Un objet dynamique, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut toujours retravailler ce qu'on fait dessus. Donc l'objet dynamique de notre photo, quand on ouvre dans Photoshop, si on double-clique dessus, ça va nous ouvrir une fenêtre qui s'appelle Camera Raw. Camera Raw, si vous savez pas c'est quoi, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les bases de Camera Raw. Donc moi, j'édite toutes mes photos dans ce logiciel-là, qui est comme une application de Photoshop. Si vous éditez sur Lightroom, c'est correct, vous pouvez passer de votre photo éditée sur Lightroom directement dans Photoshop. Si vous ne passez pas de Lightroom, donc pour ouvrir votre objet en Camera Raw, donc vous avez votre photo ici, elle ne sera pas en objet dynamique, vous faites CTRL ou commande, CTRL-SHIFT-A ou commande-SHIFT-A et puis ça va vous ouvrir Camera Raw dans votre Photoshop. Toutefois, si vous ne passez pas par Lightroom, votre photo ne pourra pas automatiquement s'enregistrer. Donc, je vous conseille vraiment de passer de Lightroom à Photoshop. Ça, c'est pour l'ouverture de la photo. On va travailler aujourd'hui sur cette photo-là que j'ai déjà éditée. Donc, en grande partie, il me manque juste à éditer les yeux. C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, je vais retourner dans Camera Raw. Donc, double-clic sur le petit icône. Puis, je vais commencer l'édit de mes yeux. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vraiment aller cibler mes yeux dans ma photo puis ajuster les paramètres directement dans les yeux. Pour faire ça, à droite, ici, on a une petite colonne avec des outils. On va choisir l'outil pinceau pour être capable d'aller cibler seulement les yeux. Donc la grosseur du pinceau c'est 2-3 selon votre photo. Vous pouvez faire Mask Option, donc vraiment pour que quand vous allez mettre votre pinceau, vous voyez où votre pinceau passe, parce que si vous cliquez pas là-dessus, vous savez pas où vous passez. Donc moi je mets le Mask Option, puis là c'est très important ici les 3 petits points, vous allez faire Reset Local Correction, donc remettre les corrections à 0 parce qu'on veut que nos paramètres soient à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer dans ma photo, donc à 200, je prends ma petite main ici pour déplacer mon image, je vais utiliser mon pinceau puis je vais mettre du blanc, donc je viens sélectionner mes yeux. Quand je sélectionne mes yeux, ça veut dire que les paramètres que je vais ajuster, ça va les ajuster seulement dans mes yeux. Quand je viens faire une sélection, il y a une petite pin ici en rouge qui apparaît. Ça veut dire que la sélection que j'ai mis en blanc, c'est cette petite pin-là. Ici, j'avais fait d'autres corrections dans mon image. Donc, toutes les petites pins qu'on voit, c'est des corrections d'image que j'ai déjà fait. Donc, pour les yeux, ça va vous créer une nouvelle pin. Vous la laissez là. On revient à notre photo normale. On enlève l'option des masques. Et là, on vient faire les paramètres seulement dans les yeux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter l'exposition parce que je veux que mon bleu ressorte. On va augmenter l'exposition. On va augmenter les highlights. On va augmenter les contrastes. On va venir ajouter plus de noir, donc à gauche, on descend les noirs parce que je veux que les noirs descendent. Et là, je vais descendre les blancs aussi. Parce que quand j'augmente mon exposition, mes contrastes et mes highlights, ici, là, mon petit côté blanc, là, il paraît vraiment très, un peu fluorescent, là, puis on veut pas ça. Donc, on vient s'assurer que le blanc est descendu. Le noir aussi pour vraiment faire une pupille perçante. Et puis là, selon la luminosité de votre photo aussi, là, vous ajustez vraiment ces paramètres-là selon la photo. Ici, quand j'ai des yeux bleus, je mets tout le temps un petit peu plus de bleu dans la température. Puis quand j'ai des yeux bruns, je vais mettre un petit peu plus de rose dans mes yeux. Donc bleu, je viens rajouter du bleu, puis brun, je viens rajouter du rose. C'est vraiment pour venir prononcer les couleurs qui sont déjà présentes dans l'iris de votre œil. Donc, on vient jouer avec les paramètres. Vous pouvez augmenter la clarity. Donc, déjà, on voit la différence. Les paramètres qu'on vient d'ajouter ici viennent vraiment faire ressortir les yeux. Une fois qu'on a augmenté la luminosité, on va faire OK. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de venir ajouter des contrastes dans nos yeux. Parce que quand on regarde quelqu'un, ce qu'on veut voir, c'est les pupilles, c'est la couleur des yeux. C'est vraiment que la personne nous regarde. Sur une photo, parfois, ce qui est difficile, c'est que le sujet est loin. On voit pas exactement il regarde où. Même les animaux, des fois, on n'a pas l'iris de couleur ni la pupille. Donc, on va venir vraiment créer des contrastes de lumière et d'ombre pour diriger le regard du sujet vers la personne qui regarde la photo. Donc, pour ça, on va venir créer un nouveau calque. On va faire le petit plus, puis on va appeler ça HL pour Highlight. Puis ça, on va changer notre mode ici en Overlay. Donc, le Overlay, là, c'est 1, 2, 3 dans la 4e boîte. Donc, c'est le premier de la 4e boîte, Overlay.
On va venir choisir un pinceau. On choisit un pinceau flou de Photoshop. Et ici, on s'assure qu'on est en blanc et en noir parce que je vais utiliser les deux. Donc, le blanc. Et puis, quand je travaille en highlight, highlight, ça veut dire haute lumière. Quand je travaille en highlight et en basse lumière, je viens jamais travailler à 100%. Donc, je vais venir travailler autour d'une dizaine de pourcents. Ça dépend de votre photo. Entre 7 et 15, mettons. Là. Et puis là, je vais zoomer sur mes yeux. Puis, je vais venir vraiment ajouter mes hautes lumières, donc les contrastes dans mes yeux. À l'endroit où il y a déjà de la lumière. Donc ici, vous voyez, il y a déjà de la lumière. Donc avec mon pinceau, je viens ajouter de la lumière à l'endroit où il y en a déjà. Ça, c'est la couleur blanche de mon pinceau en mode overlay qui crée cet effet-là. Donc ça fait vraiment un effet de découverte des yeux. Là, je trouve ça génial. Puis ensuite, on va faire la même chose. Vous cliquez sur X pour changer de blanc à noir. Et puis là, on va faire la même chose avec les basses lumières. Donc on l'a appelé highlight, mais on fait les basses lumières aussi dessus. Donc, je vais venir passer avec mon pinceau noir aux endroits où il y a déjà du noir. Donc ça vient ajouter des contrastes dans mes yeux pour vraiment créer un regard très perçant. Ensuite, je vais rester zoomée, je vais ajouter un autre calque, je vais faire plus et puis là, je vais appeler ça détails. Parce que là, vous voyez dans mes yeux, là, j'ai déjà des petites lignes de détails qu'on voit puis je veux prononcer ces détails-là. Donc, je vais choisir le même pinceau, mais cette fois très très fin. Je vais augmenter mon opacité autour de 50% et puis je vais venir en noir tracer les lignes déjà existantes. Donc, je viens vraiment ajouter les détails de mon œil. Si vos yeux sont bruns, vous utilisez du noir aussi. En fait, peu importe la couleur de vos yeux, vous allez travailler en noir. On travaille jamais en couleur dans nos yeux. Vous voyez là, j'aimais pas ce que j'ai fait CTRL-Z. CTRL-Z, là, c'est votre meilleur ami. Vous faites quelque chose, vous aimez pas ça, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Vous voulez arriver à quelque chose que vous aimez. Donc, si vous n'êtes pas sûr, enlevez-moi ça, on recommence. CTRL-Z ou Commande-Z hein, si vous êtes sur Mac. Si vous avez une tablette, vous mettez ça sur votre crayon. Ça, c'est vraiment génial. Vous avez besoin de ça vraiment souvent. Donc, je continue mes détails. Une fois que j'ai mis mes détails, donc je vais venir baisser mon opacité pour pas voir trop les lignes. Et puis, je vais rajouter un filtre de flou. Donc, dans Blur, dans Flou, je vais prendre le Gaussian Blur, donc flou de Gaussian. Et puis là, si j'en mets trop, vous voyez, il est disparu déjà. Donc, je vais mettre autour de 1-2 pixels de flou. Puis, je vais finir la vidéo avec mon bébé parce que c'est la réalité. Donc, il nous reste à ajouter un petit point lumineux dans les yeux. Donc, pour faire ça, on va faire un petit plus en bas à droite. Et puis, on va prendre le pinceau ici, en blanc. On va choisir un pinceau flou, en petit et à 100%. Puis, on va venir ici, le but, c'est de vraiment s'assurer que les yeux nous regardent. Donc, c'est vraiment créer un regard perçant. Pour faire ça, on va venir ajouter un petit point lumineux dans l'œil gauche à gauche et dans l'œil droit à droite pour vraiment diriger les yeux vers la personne qui regarde la photo. Ensuite, on va mettre ça à un petit peu moins d'opacité, donc autour de entre 50 et 80, je vous dirais, selon votre photo. Donc, ça dirige vraiment le regard de votre sujet. Vous avez les highlights dans vos yeux, les détails et puis le petit brillant à la fin qui fait vraiment la différence. Donc, c'est comme ça qu'on crée un regard perçant pour vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, le rectangle rouge pour s'abonner, la petite clochette pour voir mes prochaines vidéos. Bonne journée!